Bonjour les amours, on est le 16e jour aujourd'hui, je suis déjà prête. Je vais au laboratoire de ma mère pour me faire la prise de sang pour le prolactine. Pour les gens qui avaient suivi, ça remonte à loin en fait. Les antidépresseurs m'avaient déclenché un allaitement. Voilà. Donc du coup, j'avais dû arrêter cet antidépresseur pour checker si c'était ça ou pas. On va faire la prise de sang pour voir, tout simplement, rien de grave. Je suis à jeun, je n'ai pas mangé, je n'ai pas droit à mon chocolat. Voilà, donc je fais tout ça, je rentre. J'envoie ça, qui est le nouvel achat. Voilà, sur Sunshine Korea. Et on se retrouve plus tard. Les gars, il fait 3 degrés. Je sais même pas si on m'entend parler. Il fait 3 degrés, j'ai sorti mon joli bonnet que j'ai acheté en Corée du Sud. J'adore. Avec ce gars. Vous croyez que le chien va me chasser? La prise de sang a été faite. C'est bon. Le petit déjeuner a été pris offert par ma maman. Là, je retourne dans le quartier pour commander des bas de contention et aller déposer du coup le colis que j'ai fait hier avec la PC de Sunmin. Voilà, tout simplement. Et après, rentre à la maison et on continue la journée. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait froid. Tout est fait. J'ai pas pu récupérer mes bas, faut qu'elle les commande. Et j'ai déposé le colis. Du coup, pour rentrer à la maison. Oh, il fait froid encore. Oh. Je suis bel et bien rentrée chez moi. Je suis en train de jouer à LOL. Je fais une arame, je joue Bard. Pas la meilleure game que j'ai fait de ma vie, je vous avoue. Je vous prends pour vous dire que tout à l'heure je vais vous montrer mon tatouage quand je termine la game. Je pense que ça peut plaire à des gens, ça peut ne pas plaire à des gens. Voilà, vous savez ce que j'ai totalement oublié de faire et de vous dire? Bah déjà j'ai pas mangé mon chocolat. En fait, on est le 16e jour et je n'ai toujours pas mangé mon chocolat. Il est genre 14 h. Je vais graver mon chocolat. Je termine la game, je grave mon chocolat. Du coup c'est officiel, j'aime gagner ma game. C'est pas si mal que ça. Alors, donc avant tout, avant que je me foute à walper. Alors la case 16, à savoir que j'avais déjà ouvert la case 16 par erreur en la confondant avec la case 10. Mais j'avais remis un chocolat dedans. Quand j'ai capté que je m'étais trompée, j'ai mis un chocolat dedans. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer mon nouveau tatouage. Ça ne s'améliore pas les boutons, hein, je vous le dis. Oh mon touille, t'es dans la souffrance, toutouille, j'ai dérangé mon chat. Mon toutouille, je te dérange mon touille peut-être. Et un oreiller, c'est un ornement qu'on porte lors des mariages en Corée du Sud. Donc, alors, il est de ce côté-là. Je pense que vous le voyez dépasser. Hop, voilà. Donc il se présente comme ça. Je vous soulève juste un peu pour que vous voyez. Alors, je suis enceinte. On dirait que je suis enceinte, mais j'ai mes règles, hein, tout simplement. Donc, je le trouve très très beau. Je le trouve très fin. Voilà, les gens l'aiment beaucoup. Alors, maintenant que vous avez le contexte... Enfin non, que vous avez vu... Oh, que vous avez vu la beauté, il va falloir que je vous raconte une anecdote. Moi en Corée du Sud, je fais la maline, je me dis je vais me faire tatouer, je me suis fait tatouer des tatouages, etc. Je ne trouve rien de mieux que de me faire tatouer sur les côtes. J'avais déjà fait les côtes, j'avais oublié que j'avais chialé quand on m'a tatoué les côtes. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rechialé. Elle était très douée cette dame. Mais le problème c'est que je me suis mis à pleurer en plein milieu. J'arrivais plus à gérer la douleur parce que franchement ça faisait très mal au vu des détails qui sont sur le tatouage. Ça faisait un mal de yen. Et en fait le lendemain, pourquoi le lendemain je ne sais pas, mais le lendemain quand j'ai enlevé le pansement invisible là qu'on vous met dessus là, avec la poche et tout, j'ai fait une syncope. J'ai fini par gerber dans les toilettes
en Corée du Sud. C'est la première fois que la douleur m'a mis dans un état comme ça. Est-ce que je vais arrêter les tatouages? Pas du tout. Mais, parce que d'ici là, j'ai oublié. Mais, oh mon Dieu, la douleur de ce tatouage. Mais la douleur, mais tellement que pour l'instant, je l'apprécie pas encore, vous voyez. Parce que j'ai encore les souvenirs de tout ça là. Du coup, j'ai du mal à l'apprécier, alors qu'il est beau. Hein. C'est moi qui l'ai choisi. Mais la douleur, les gars, mais la douleur. I will play my baby. Bon, c'est un de mes mains, mais pas mon main. Dites-moi, je vous en supplie, que vous avez vu Arcane. S'il vous plaît, dites-moi que vous avez regardé cette série. Et surtout, dites-moi ce que vous en avez pensé. Alors, j'ai eu les résultats de mes examens. La prolactine va bien. C'était juste le dogmatil qui m'a tout niqué. Bon, ça va. Ça fait une bonne nouvelle pour aujourd'hui. Je suis contente. Vous êtes actuellement sur le blender. Je vous jure, hein, j'ai acheté des trépieds, j'ai acheté plein de choses pour faire tenir l'appareil photo. Non, bien sûr que non. Au fond, si on a un blender, pourquoi pas. Alors, je voulais vous prendre, déjà pour vous dire que ma mère n'est pas là ce soir, puisqu'elle a le repas d'entreprise pour Noël. Je lui dis, hein, faut pas trop charger la mule. Normalement, ça devrait aller. Mais du coup, qui dit papa, maman, dit frigo ouvert. Donc qui dit frigo ouvert dit on fait ce qu'on veut. Bon, je vais pas vous cacher qu'en ce moment le soir je mange pas, donc ce sera pas très compliqué de choisir des choses à manger, puisque concrètement ce sera un verre d'eau et les cachets. Au niveau du coup des cachets, je vous ai dit que je reprenais des cachets. Je vous rassure, c'est une boîte de cachets pour mes chats. Enfin pour mon chat, qui doit prendre un cachet tous les jours. Au niveau des cachets que je prends là, je suis à la fin de la cure de Luxéol. Je vais vous faire un point sur Luxéol dans 2, 3, 4, 5, 6 jours très précisément déjà. Le matin, donc je serai descendue à 1 paroxétine. Donc ça j'en prends plus qu'un. Et ce que je devais du coup arrêter avec, c'est celui-là. Donc c'est le Veratran. Et en fait la différence c'est que ça c'est un anxiolytique. Ça c'est un antidépresseur. Et en fait le problème c'est que j'ai très mal choisi ma période. Voilà, pourquoi j'ai très mal choisi ma période? Parce que, bah, pour être honnête avec vous, là, le voyage arrive à grands pas. Et on va en parler de plus en plus, etc. Puisque du coup j'ai découvert que j'avais une autre réunion en plus de celle que j'avais mercredi. Et du coup, bah là, le cerveau est en mode oh mon dieu, les derniers préparatifs du voyage. Donc du coup, là, le sommeil, c'est compliqué. Je suis une personne qui dort très bien et qui n'a pas de problème de sommeil, sauf quand elle est stressée, parce que bah, le sommeil vient pas, tout simplement. Donc du coup, j'avoue que je devais arrêter ça, mais je vais dire à mon médecin de m'en prescrire quand même, voilà. Parce que peut-être qu'une fois que je serai en Corée du Sud, ça ira mieux. Mais là, actuellement, j'en ai encore besoin, quoi. J'arrive pas à me passer de tout ça. Ça, c'est du coup la réelle problématique et du coup de ce à quoi je suis revenue, etc. Alors, je sais qu'il y a des gens qui, du coup, pensent que c'est comme un échec. Sauf que je vois pas du tout ça comme un échec. Je vois ça comme un report de quelque chose. C'est-à-dire que, bienvenue dans mon frigo. C'est-à-dire que je vais arrêter de le prendre, mais quand je serai posée. Voilà, posée une bonne fois pour toutes en Corée du Sud. Et que du coup, mon quotidien, ce sera d'aller à l'école, que je saurai comment aller à l'école, etc. Là, je pense que je serai en capacité d'arrêter le Veratran. Là, c'est pas possible. Voilà. Voilà, franchement, c'est vraiment pas possible. Donc, je ne vois pas ça comme un échec. Parce que sinon, si on voit ça comme un échec, on déprime après, hein, c'est pas la peine. Je vois pas ça comme un échec parce que la paroxétine, j'en prends moins déjà. Oui. Oui, la paroxétine, j'en prends moins et je prends plus de somnifères. Donc déjà, on est mieux. Et le plus gros problème qui était le travail n'est plus. Donc déjà, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de problème.
il n'y a que du bon stress parce que je vais faire quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. C'est mieux, on voit mieux, moins bien. Bon, non. Parce que c'est bon ça quoi, on n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses, donc forcément c'est une réaction normale. Voilà, je voulais vous faire cette petite confidence parce que je trouve que c'est important de parler de ce genre de sujet aussi. Il y a sûrement des gens qui se reconnaissent dans mes vidéos, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, si vous aviez tenté d'arrêter et que je sais que vous avez vu que vous n'arriviez pas à vous arrêter, c'est pas grave. Je vais aller voir mon psy, il va me dire ok, c'est tout. Vraiment pas de souci avec ça. Qu'est-ce que je vais quand même grailler une petite clémentine pour le plaisir de manger une clémentine. Je reviens. Chose à vous dire de plus hein. Si oui, j'ai une nouvelle réunion du coup qui s'est rajoutée, mais cette fois c'est une réunion avec le staff de EF Corée du Sud directement. Je crois que la visite c'est le lendemain, donc j'en ai une mercredi et j'en ai une jeudi, sauf que c'est 18 h heure coréenne, donc faut pas que je me fail avec l'heure de la réunion parce qu'avec nous on change d'heure, donc en fait c'est un peu compliqué. Une fois c'est minuit, c'est à 16 h, une fois minuit c'est à 17 h, donc c'est une logique à avoir. Mais voilà, donc il y a cette réunion qui s'est rajoutée, donc je pense que ça va me faire un petit peu plaisir de voir un petit peu à quoi ressemble le staff, etc. D'avoir du coup les dernières recommandations de F et tout, ça va vraiment être bien. Ça va être rassurant, sachant que là du coup de la part de EF il ne manque qu'une seule chose, c'est les billets d'avion pour le Japon. Parce qu'en fait sans cette sortie de territoire là il me faut un visa pour prendre l'avion, donc c'est un peu... C'est juste ça qui me fait un petit peu stresser parce qu'il me faut mes billets quoi. Voilà. Et je crois j'en ai pas parlé, mais il y a une demoiselle qui a pris l'initiative de faire un groupe avec toutes les personnes qui vont faire EF en janvier. Du coup on a rencontré, on a papoté avec des gens hyper sympas. Je suis la doyenne. Elles vont toutes m'appeler maman je crois. Mais bon ça va, c'est cool. Normalement je m'entends bien avec les plus jeunes. Elles ne seront pas des enfants, donc ça devrait bien se passer. Voilà. Écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Je vais pas faire durer ce vlog pour le plaisir. Vous voulez finir la vidéo à ma place, monsieur? Oh bah c'est charmant, tiens. En train de se laver le derche. Il m'a volé totalement ma place, un petit peu comme tous les soirs au fond. Je vous laisse pour cette journée. J'espère que le vlog vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé le vlog. Et vous savez quoi? Même si j'ai un peu de retard, je vais m'atteler au montage. Souhaitez-moi bonne chance. Je vous fais des bisous.